Nous allons parler de ce cas un peu inhabituel que nous avons actuellement à l'île Maurice, ce patient qui a un dépistage indéterminé pour le Covid alors qu'il était déclaré guéri de cette infection. Donc, il s'agit d'un monsieur étranger de 46 ans qui a été diagnostiqué Covid positif suite à une consultation dans un hôpital public et dont le test a été positif pour la première fois le 28 mars. Ce patient a donc été adressé dans un centre de soins. Il a été retesté ensuite à 3 reprises, le 6-04, le 12-04 et le 16-04, et ces 4 tests-là étaient positifs. Selon le protocole, nous l'avons retesté le 20-04 et là, nous avons eu un premier test qui était négatif. Le protocole mauricien est un protocole qui est très exigeant et qui, par rapport à d'autres pays, exige que le lendemain ou 48 heures après, la personne soit retestée une deuxième fois et que donc nous ayons 2 tests négatifs pour que le patient puisse sortir et soit déclaré comme un cas guéri. Nous avons donc refait un autre test, le 21-04, et ce test était également négatif. Donc tout ça veut dire, pour résumer, que ce patient avait eu 4 tests positifs, donc une forme un petit peu costaude quand même d'infection par le coronavirus, puisqu'en général, vers le 7e jour, les patients commencent déjà à avoir une PCR, un test négatif, et lui, ça a duré beaucoup plus longtemps, et ce n'est qu'au 23e jour que nous avons obtenu un test négatif, consolidé par un 2e test négatif. Donc ce patient est rentré chez lui. Dans le cadre de notre protocole à Maurice, nous vérifions que les patients vont bien et ce patient, comme les autres patients, allait très bien, ne posait pas de problème particulier. Le 5 mai, il est venu consulter à Welkin pour des symptômes qui n'ont absolument rien du tout à voir avec le coronavirus. Donc c'est un monsieur qui n'avait pas de fièvre, c'est un monsieur qui ne toussait pas, qui n'avait pas de problème évoquant le Covid. Mais la clinique Welkin a un excellent protocole qui permet de tester un peu systématiquement les personnes qui arrivent en son sein. Donc, ils ont pratiqué un test PCR sur ce patient, bien qu'il n'y ait aucun symptôme, et ce test PCR a été trouvé comme indéterminé. Devant cette chose un peu étrange, le patient n'ayant pas au début signalé qu'il avait été infecté par le Covid, et comme le veut également le protocole, la clinique Welkin a envoyé le test pour contrôle au laboratoire central de Candos, et ils le font pour tous leurs tests. Et au laboratoire de Candos, le test effectivement est indéterminé. Donc, ce qui se passe, c'est que nous sommes en présence d'une personne qui est déclarée guérie pour le Covid et qui soudainement a une PCR dans la gorge positive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce que l'on sait, on ne sait pas tout sur ce virus, mais ce que l'on sait, c'est que chez les personnes chez lesquelles on retrouve, après un temps assez long, du matériel génétique du virus dans le prélèvement par PCR, lorsque l'on met ce prélèvement en culture, eh bien ça ne pousse pas. Ça veut dire que le virus n'est pas vraiment vivant, que c'est du matériel génétique du virus qui est là, et que ce matériel génétique seul ne permet pas du tout au virus de se reproduire. Si cela est confirmé, ce virus n'est pas infectant. Donc ça, c'est décrit dans la littérature et on est plutôt très rassurant sur le fait que à 98-99%, ce patient ne serait pas du tout infectant et que c'est un cas, on ne va pas dire habituel, mais enfin rapporté dans la littérature de matériel génétique persistant dans la gorge. Et ça, on sait que comme c'est juste du matériel génétique, c'est pas toujours facile à trouver et certaines PCR peuvent ne pas le retrouver. Donc sur ce patient, nous ne sommes pas étonnés, c'est déjà connu, c'est déjà rapporté dans le monde. Malgré tout, il a été décidé de faire le mieux possible pour lui, de prendre le maximum de précautions. Donc nous avons bien sûr, la clinique Welkin d'ailleurs toute seule, a décidé de l'isoler, d'isoler également les 2 soignants qui avaient été en contact avec lui. Et puis, nous allons refaire un test PCR demain pour voir ce qu'il en est. De l'autre côté, des tests PCR vont être effectués à son entourage dans le cadre du contact tracing au cas où, même si nous ne croyons pas beaucoup, à une infection
active. Donc voilà en ce qui concerne les explications pour le patient. C'est un petit peu compliqué, je l'avoue, mais je pense que le gouvernement et le Premier ministre souhaitent absolument que la population soit très correctement informée, comme nous l'avons fait depuis le début de cette crise par le Covid. Toutes les informations ont été données, car plus on est informé, même si c'est compliqué, plus on est rassuré, plus on peut mieux participer à la lutte. Donc, puisque j'ai la parole, j'en profite pour rappeler qu'il est très important de ne pas crier victoire, parce que oui, c'est vrai, cela fait fort longtemps que nous n'avons pas de patients qui sont positifs, mais il faut attendre 2 fois les 14 jours de l'incubation avant de dire qu'il n'y a pas de cas définitivement à Maurice, donc c'est assez long. On a pas mal d'espoir, on trouve que notre façon d'agir semble avoir été positive quant à nos résultats obtenus, mais surtout, Mauriciens et Mauriciennes, ne baissez pas la garde, mettez parfaitement votre masque, recouvrant à chaque fois que vous sortez votre nez et votre bouche, ne le mettez pas en dessous sur votre menton lorsque vous parlez, parce que vous allez ramener tous les microbes à votre bouche lorsque vous allez le remettre. Observez bien les distances sociales, c'est très important, et n'oubliez pas très régulièrement de vous nettoyer les mains ou alors de les passer au sanitizer. Pourquoi? Parce que sur la table, sur les endroits où vous posez les mains, il peut y avoir du virus. Donc juste une petite piqûre de rappel pour vous dire de ne pas oublier que nous ne sommes pas encore sortis de tout ça et que c'est de notre attitude à tous que nous arriverons à maîtriser ce virus et peut-être, nous espérons, à en débarrasser.